respecter maintenant grâce à cet exercice. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Tu vas y retrouver une quantité de vidéos concernant la voix, la technique vocale, des exercices, comment développer sa voix, comment développer son potentiel vocal, des covers, des interviews, enfin bref, de quoi t'inspirer, de quoi te motiver, t'encourager et te permettre de progresser sur ta voix. Donc évidemment, abonne-toi à ma chaîne. Si tu ne me connais pas encore, je me présente, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Alors aujourd'hui, c'est un thème un peu particulier. Se faire respecter. C'est pas courant, c'est pas le genre de sujet que j'ai l'habitude de traiter sur ma chaîne, mais en fait, vous avez été beaucoup à me poser la question. Parce que peut-être que vous le savez ou peut-être que vous le savez pas, mais depuis que j'ai l'âge de 12 ans, je dirige des chœurs, donc des chorales. Et en fait, on m'a posé la question, mais comment tu fais face à toutes ces personnes, face à ces chorales, comment tu fais pour te faire respecter? C'est quoi exactement les petits trucs et astuces pour te faire respecter? Alors aujourd'hui, je vais vous donner mon angle de vue, comment moi je fais, quels sont mes petits trucs et astuces, quelle est ma posture, pour vous inspirer, vous donner des idées, des astuces de comment, à votre tour, vous faire respecter. Si la voix, maîtriser ta voix, développer ton potentiel vocal, c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse. Va dans la description, il y a un petit lien vers une vidéo qui est privée. Cette vidéo, elle n'existe nulle part ailleurs, elle est là spécialement pour toi. Il y a des pépites à aller récupérer, donc véritablement clique sur le lien dans la description pour accéder à cette vidéo, tu ne seras pas déçu. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Comment se faire respecter maintenant? L'exercice que vous devez absolument faire. Si vous suivez mes vidéos, vous avez l'habitude, je vous demande toujours d'aller chercher de quoi noter. Là encore plus parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin, on va vraiment détailler cet exercice. Prenez donc votre feuille parce que j'ai une première question. Et celle-là, elle est un peu costaud. Donc du coup, préparez-vous, c'est pas facile. Première question, c'est bien de vouloir se faire respecter. Première question, est-ce que tu te respectes? Ça, c'est vraiment la question à 100 000 € de qui veut gagner des millions. C'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est important que tu puisses toi-même mettre des barrières. Si tu veux qu'on te respecte, il faut que toi tu te respectes en mettant des barrières. Ma question est donc, est-ce que tu te respectes? Oui ou non? Il faut choisir un camp. Il n'y a pas de entre-deux, il n'y a pas de gris. C'est noir ou blanc. C'est très important. Et ensuite, essaye de me lister les domaines de ta vie où plus oui, plus non. Est-ce que dans la sphère professionnelle, tu te respectes? Est-ce que dans la sphère privée, c'est le cas? Est-ce que c'est le cas dans la famille? Est-ce que c'est le cas avec tes amis? Est-ce que c'est le cas avec ta relation sentimentale? Etc. Il y a plein de domaines différents. Et ensuite, ma question, c'est où est-ce que tu as envie de te faire respecter? Normalement, la réponse serait dans tous les domaines. Mais pose-toi la question déjà, est-ce qu'il y a des endroits où toi, tu te respectes plus que d'autres? Pour vous donner un tout petit peu de mon histoire, je me suis toujours beaucoup respectée en tant que coach. Toujours. En tant que personne et que Elena dans ma vie privée, pas tellement. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui parce que j'ai fait un travail sur moi, mais ça a pris du temps. J'avais un gros problème de dévalorisation, j'avais l'impression de ne pas avoir de valeur, que personne ne pensait que j'avais de la valeur, enfin bref, c'était très compliqué. Rassurez-vous, j'ai traité ça, mais ça c'était ma sphère privée. Et c'était très compliqué parce que j'ai été face à des gens qui du coup ne me respectaient pas. On me respectait énormément dans mon travail, il n'y avait rien qui dépassait. Par contre, dans ma sphère privée, c'était l'opposé. Donc posez-vous la question, c'est vraiment pour ça que je vous la pose. Est-ce que vous vous respectez dans toutes les sphères de votre vie? J'aime beaucoup écouter Joyce Meyer. Peut-être que vous ne la connaissez pas, je vous encourage à aller l'écouter. J'aime particulièrement Joyce Meyer. Et un jour, elle a partagé cette image qui m'a beaucoup parlé. Elle disait, imaginez vous avez une belle pelouse. Une pelouse que vous entretenez tous les jours, vous mettez de l'engrais et que ça arrose tous les jours et je mets le petit sécateur et je sais pas quoi, moi j'ai pas la main verte. Enfin bref, vous comprenez l'histoire. Super pelouse, la plus belle du quartier, un truc à la Brivante de Camp quoi. Magnifique. Et donc un jour, le voisin promène son chien dans le quartier, normal, et ne me demandez pas pourquoi, le chien vient sur votre pelouse et fout un bazar pas possible. Il va retourner l'herbe, il va en mettre partout, il va saccager votre belle pelouse. Vous voyez ça? Vous vous dites, il n'a pas respecté ma pelouse, il ne m'a pas respecté. La question que posait Joyce Meyer, c'est d'accord, mais est-ce que toi, tu as mis des barrières? Est-ce que tu as mis un enclos? La réponse est non. Tu n'as pas mis d'enclos. Et en fait, elle expliquait qu'à partir du moment où tu mets ton enclos, à partir du moment où tu mets tes limites, le propriétaire du chien, il va pas prendre le chien et le mettre
Il va pas le mettre comme ça, le faire passer l'enclos et le mettre dans ton jardin. Bah non, parce que tu as mis tes limites. Et ça, les amis, moi, ça m'a beaucoup parlé. Et je me suis dit, mais c'est hyper vrai, en fait. C'est-à-dire que tu as beau faire des choses super, tu as beau être une très belle personne, tu as beau faire beaucoup d'efforts sur toi-même, travailler sur toi-même, bah, si tu mets pas ton enclos, ça fonctionne pas, en fait. Et les gens vont toujours venir grappiller un truc en plus. Donc, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Comment est-ce que vous vous respectez? Comment est-ce que vous vous protégez? Et est-ce que vous mettez des barrières? Très important. Se faire respecter, est-ce que je mets des barrières? Posez-vous la question. Moi, en tout cas, ça m'a fait réfléchir. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu l'apprécies, si elle te parle et si elle t'apprend quelque chose. Deuxième question pour notre exercice du jour que je vous pose. Est-ce que vous savez dire non? Ça va ensemble, hein? Mais est-ce que vous êtes capable de dire non? Difficile, hein? Moi, pendant des années, j'ai été incapable de le dire. Hein. C'est pour ça que là, je fais la donneuse de leçons, mais je suis pas mieux que vous. Hein. Ça a été très dur pour moi de dire non, parce que j'avais des grosses blessures sur l'abandon et le rejet. Et donc, de dire non, j'avais peur que les gens m'abandonnent et me rejettent. J'avais l'impression que... Enfin, pour moi, c'était vraiment dur. Mais c'est salvateur. Donc, dites non. Apprenez à dire non. Ça vous paraît bateau? Moi, ça m'a paru bateau quand on me l'a dit. Mais du coup, je vous donne cet exercice-là. Sur 10 fois... Sur 10 choses qu'on vous propose, vous dites 8 fois non. C'est dur, hein? Mais ça, c'est l'exercice que je vous propose. Mais posez-vous déjà la question, faites le point, est-ce que vous êtes capable de dire non? Je vais lancer comme d'habitude le hashtag du jour. Mettez-moi dans la barre de commentaires, est-ce que vous êtes capable de dire non? Je sais que c'est difficile, hashtag oui vs non. Mettez-moi dans la barre de commentaires si vous êtes capable, si vous arrivez à dire non. Si vous arrivez à le faire, mettez-nous en commentaire quelle est votre recette miracle. On veut absolument savoir. Moi déjà je veux savoir et je suis sûre que toutes les personnes qui vont tomber sur cette vidéo voudront savoir. N'oubliez pas, on est une communauté, on est là pour interagir. Les vidéos et les commentaires c'est fait pour ça. Mettez-nous votre recette miracle en commentaire. Et ensuite enfin pour se faire respecter, j'amène un petit peu mon expertise qui est la voix. Il va falloir que vous travailliez un petit peu sur votre voix. Par exemple, j'ai accompagné une chef de chantier. Alors, c'est super rigolo. Moi, j'ai l'habitude d'accompagner ces femmes qui ont des responsabilités dans l'entreprise, qui sont à poste à responsabilité et qui ont besoin que je les aide dans leur développement, dans le fait de prendre confiance en elles. C'est mon quotidien, c'est mon métier. Et en fait, j'ai accompagné cette chef de chantier qui me disait « Mais Elena, c'est dur pour moi parce que je me fais jamais respecter. J'arrive sur mon chantier, il y a tous ces mecs là, moi j'arrive pas à me faire respecter. » Et moi, ça me faisait penser à ma carrière de chef de chœur, parce que j'ai commencé à diriger des chœurs, comme je vous l'ai dit, j'avais 12 ans. Alors évidemment, c'était pas professionnel, mais j'ai ouvert mon association, j'en avais 19. Et à 19 ans, je dirigeais déjà des chorales avec des adultes, j'avais déjà des responsabilités avec des adultes, avec des hommes notamment, et ça n'a pas été toujours facile. Mais ce qui m'a sauvée, c'est que j'avais confiance en ma voix. Je savais comment placer ma voix, je savais quelle intonation donner, et je savais quoi dire à quel moment. C'est un petit peu la main de fer dans un gant de velours. C'est le fait que vous allez être ferme, c'est le fait que vous allez affirmer des choses et des paroles très fermes, mais que vous allez l'enrober avec le timbre de votre voix. Non. Vous n'allez pas dire non. Vous allez dire non. Aujourd'hui, je te dis non. Vous voyez, vous l'enrobez. En fait, vous dites quelque chose, mais la manière et la couleur avec laquelle vous allez le dire, ça va passer. Et donc, c'est ce que j'ai travaillé avec cette pilote de chantier. Parce que, en fait, elle montait vite dans les tours, et donc elle avait une voix très très aiguë, et en fait, ça la décrédibilisait complètement. Parce que du coup, elle partait comme ça, et du coup, tous les hommes de ce chantier, ils se moquaient. Ils se moquaient d'elle, à dire ça y est, voilà la folle qui est de retour, c'était terrible, c'était vraiment terrible. Et elle n'arrivait pas à gérer ça. Et en fait, on l'a complètement inversé. On a inversé le mécanisme vocal naturel qu'elle avait, et on a au contraire travaillé sur une voix beaucoup plus grave. Travailler sur une voix grave, affirmée, pour dire maintenant, c'est moi qui décide. Toi, tu vas aller faire ça. Tu veux pas le faire, tu vas le faire quand même parce que ici, c'est moi qui décide. Ça a tout changé. Et elle est revenue le soir, elle m'a fait un petit message. Oh, ça a marché, même elle en revenait pas. Et c'est ça la richesse du travail vocal. C'est que bien évidemment, on travaille sur votre développement. Bien sûr, on travaille sur votre confiance en vous, sur votre développement personnel. Mais en fait, on va travailler avec des outils de la voix qui vont vous permettre d'inverser
tous les anciens mécanismes que vous avez mis en place. Et je peux vous dire que moi, dans mon milieu, le milieu de la musique, le milieu de la chorale, le milieu du chœur, le milieu de la voix, j'ai travaillé avec des musiciens qui étaient parfois 2 fois plus âgés que moi. Ça a été coton, même des fois 3 fois plus âgés, même 4 fois plus âgés que moi. Je vous raconte pas le bazar. C'était hyper difficile. Hyper difficile parce qu'il me prenait de haut en fait. Hyper difficile quand vous avez le batteur, donc le gars qui joue de la batterie, qui décide de faire complètement différemment de ce qu'on a répété. Et au moment de la répétition générale, il commence à jouer un truc qui n'a rien à voir avec ce qui a été répété. Je vous promets que c'est vrai. J'ai arrêté la répétition et je lui ai dit comme ça, soit tu joues correctement, soit on joue sans batteur, je m'en fiche. J'en avais tellement rien à cirer, moi j'étais prête à faire le concert sans batteur. Hein. Alors là, moi j'en avais rien à cirer. Mais c'était hors de question pour moi qui avait la responsabilité de la chorale, on était déjà 90, plus des 5 musiciens, plus de l'ingé son, plus du photographe, etc. C'était hors de question pour moi qu'il y en ait un qui est un rigolo, qui fasse sa live quoi. C'était pas possible. C'est soit que tout le monde est d'équerre et tout le monde est avec moi, soit toi, tu dégages. C'est important. Respectez-vous, apprenez à dire non. Là, c'est un non déguisé, en l'occurrence, et utilisez correctement votre voix, votre discours pour vous faire respecter. Si comme cette pilote de chantier, tu as envie que je t'accompagne, parce que je sais que c'est pas facile de se faire respecter tout seul, je sais que ce travail vocal, il est pas facile à faire tout seul, n'hésite pas, dans la barre de description, il y a un lien vers un sondage, un espèce de formulaire. Tu vas pouvoir répondre à toutes les questions qui vont m'en apprendre plus sur ta problématique. Suite à ça, je vais l'analyser, je vais te proposer un rendez-vous téléphonique et on va réfléchir ensemble à la formule d'accompagnement qui est la meilleure pour toi. Se faire respecter, c'est important, c'est bien et je pense et j'espère sincèrement que cet exercice va vous aider. Maintenant, c'est pas la fin du travail. Moi, ce que je vous propose pour compléter ce travail, c'est une vidéo qui s'appelle « Comment devenir charismatique ». Vous allez avoir d'autres petits trucs et astuces qui, à mon avis, vont être la suite du travail de ce qu'on a vu aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous la place juste ici, la vidéo de devenir charismatique. Vous allez apprendre plein de choses qui vont venir consolider et compléter la vidéo d'aujourd'hui. Véritablement, allez voir parce que vous allez apprendre plein de choses. En attendant de vous retrouver juste ici, prenez soin de vous, je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas, tout est possible, croyez-moi. On se retrouve juste ici.